Je suis Emma, tout le monde m'appelle Madame Bovary. Mon père est un riche fermier. Maintenant, je vous raconte mon histoire. Avant de me marier avec Charles Bovary, j'avais toujours pensé que l'amour est beau. Donc, je me suis mariée pour échapper à ces vies. Les jours passaient et je me détachais de mon mari. Je pensais qu'il ne savait rien, qu'il ne désirait rien. Lors de mes promenades, je pensais à ma vie, à Charles. Je ne cessais de me répéter « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Je me sentais de plus en plus insatisfaite et méprisais Charles. Vers la fin de septembre, Charles et moi avons été invités à un bal. J'ai mis une magnifique robe, mais le pantalon de Charles le serait au ventre. Il a dit « Je vais être gêné pour danser. » Je repris « Danser? Tu as perdu la tête. On se moquerait de toi. Reste à ta place, je t'en prie. » Et puis Charles s'est tu. Je me rappelais tous les détails du jour du bal. Ces souvenirs m'ont occupé pendant plusieurs semaines. Puis j'ai commencé à sombrer dans la mélancolie. Je désirais à la fois mourir. Charles a pensé que je serais sans doute en meilleure santé si on allait vivre ailleurs. Finalement, il a décidé de déménager à une ville, Yonville, pour secouer moi. Après que Charles et moi ayons déménagé à Yonville, j'ai rencontré ce jeune homme nommé Léon, qui est passionné et intelligent. Il était comme moi, un autre comme moi. Nous partageons beaucoup de mêmes idées. Au fil des jours, je sais que Léon a commencé à ressentir son amour pour moi, mais il n'a rien dit à ce sujet. J'ai aussi ressenti un peu, mais je n'ai rien dit non plus. Peu de temps après, Léon est parti pour Paris obtenir son diplôme de droit. J'étais assez triste de son départ. Peut-être que je ne serai plus capable de le revoir. Je ne sais jamais. Plus tard, j'ai rencontré M. Boulanger, Rodolphe Boulanger. Ah, quelle heureux c'était! Il savait que j'étais désespérée par l'amour et j'étais prêt pour toute affaire qui me venait à l'esprit. Tous mes mœurs étaient déjà écartées. Il me connaissait très bien et l'utilisait pour jouer avec mes sentiments. J'étais tellement amoureux de Rodolphe que j'étais prête à quitter Charles et ma fille, juste pour être avec lui. Il a dit oui et j'étais tellement excitée de commencer une nouvelle vie avec l'amour de ma vie. Malheureusement, tout ce temps, il ne voulait rien de plus avec moi. Il le savait par cœur, mais je ne le savais jamais. Le jour où nous étions supposés et partis, il a envoyé une lettre disant qu'il ne viendrait pas avec moi et que notre affaire était finie. J'étais désespérée et cela ne devait jamais arriver même dans mes rêves. Je me suis assise dans ma chambre et je pleurais toute la journée. Je me suis cassée en morceaux. Et encore Charles n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec moi. Quelques jours plus tard, Monsieur Leroux revenait me voir. Il m'a demandé quand je pourrais payer les dettes. J'étais surprise que je doive payer 8000 francs. Je n'ai pas si d'argent. Comment je pouvais faire? Où je pouvais chercher 8000 francs? C'est impossible. Ah, j'ai encore Léon. Il allait m'aider, je pouvais lui demander. Où trouve-je de l'argent? J'essayais de demander à mon ami. Si Léon n'a pas emprunté l'argent à son ami, qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, peut-être Rodolphe. Il était si bon, si délicat, si généreux. Je ne les ai pas, chère madame. Alors, cette situation, qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Personne ne m'aidait. J'allais à la boutique du pharmacien. Je me suis vivement à manger la poudre blanche et je m'en suis retournée subitement apaisée. Je ne me sentais pas bien, je savais que je n'avais pas eu d'espoir et je voulais mourir. Charles m'accompagnait, il restait juste à côté de mon lit, mais je n'arrêtais pas de pleurer. Adieu.